Nous allons étudier deux suites en même temps, les suites UN et Vn. La suite UN est définie par 1 plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, etc., jusqu'à 1 sur n factoriel. La suite Vn, c'est la même suite auquel on a ajouté 1 sur n factoriel. Alors nous allons montrer que les suites UN et Vn sont adjacentes. Alors il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, on va montrer que la suite UN est une suite croissante. Pour cela, on calcule UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN, en fait, tous les termes s'annulent, il reste juste 1 sur n plus 1 factoriel. UN plus 1 moins UN est donc un nombre positif, et donc la suite UN est une suite même strictement croissante. Maintenant, on va montrer que la suite Vn est aussi strictement décroissante. En fait, il faudra faire juste un petit peu attention à partir du rang n supérieur ou égal à 2. Alors, on va calculer la différence Vn plus 1 moins Vn. Par définition, Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 1 sur n plus 1 factoriel, auquel on retranche Vn, donc moins Un moins 1 sur n factoriel. Un plus 1 moins Un, on l'a déjà calculé au-dessus. Et donc ça vaut 1 sur n plus 1 factoriel. On rajoute le même terme et on retranche 1 sur n factoriel. Donc on a donc cette configuration-là. Alors en fait, n plus 1 factoriel, c'est factoriel n multiplié par n plus 1. Donc on peut mettre en facteur 1 sur n factoriel. Donc facteur de 2 sur n plus 1 moins 1. On voit que pour n plus grand que 2, ceci est strictement plus petit que 1, et donc ce terme-là est négatif, et donc toute la différence Vn plus 1 moins Vn est négatif. C'est exactement dire que la suite Vn est strictement décroissante. Dernière chose à vérifier, il faut vérifier que Un est plus petit que Vn. Alors cette chose est évidente parce que quand on fait Vn moins Un, ça nous donne un terme positif, 1 sur n factoriel. Donc c'est facile à vérifier. Alors la situation est maintenant la suivante. On a donc U1 qui est strictement plus petit que U2, qui est strictement plus petit que U3, etc. parce qu'on a vu que Un est une suite strictement croissante. D'un autre côté, on a vu que V2 est plus grand que V3, qui est lui-même plus grand que V4, etc. parce que la suite Vn est strictement décroissante. Et on a vu que Un est lui-même plus petit que Vn. Donc on a toutes ces inégalités comme ça qui sont vraies pour tout n. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que Un est une suite croissante. Et Un, elle est majorée par Vn, donc en particulier, elle est majorée par V2. Donc c'est une suite croissante et majorée. Elle est majorée par un terme V2 qui ne bouge pas. Donc, par un théorème fondamental sur les propriétés de R, Un converge. Et on va noter petit e, sa limite. On peut faire la même chose avec Vn. Vn, c'est une suite décroissante qui, elle, est minorée, par exemple, par U1. Et donc, Vn converge également vers une limite qu'on note E'. On va pouvoir conclure et comparer les limites E et E'. En effet, nous savons que Vn moins Un, par définition, c'est 1 sur n factoriel. On sait que Vn tend vers E', Un tend vers E, et 1 sur n factoriel tend vers 0. Et donc, on en déduit que E égale E'. Ouais. Nous avons donc montré dans la question précédente que Un et Vn tendent vers une limite E,
Et maintenant, nous allons montrer que cette limite E n'est pas un rationnel. Alors, je vous rappelle l'encadrement qu'on a obtenu dans la question précédente. On a montré que, quel que soit n entier plus grand ou égal à 2, nous avons un encadrement, un est plus petit que la limite et Vn est au-dessus de la limite. On veut montrer que E n'est pas un rationnel. Comme d'habitude, on raisonne par l'absurde en supposant que E égale à P sur Q avec P et Q des entiers. Nous allons réécrire cet encadrement étoile pour la valeur de n égale q, que nous donne cet encadrement. Donc on a donc uq qui est compris entre E et V indice Q. Alors U indice Q, on va réécrire ce que c'est. C'est donc 1 plus 1 sur 2 factoriel, etc. jusqu'à 1 sur Q factoriel. E, nous avons supposé que c'est un rationnel, il s'écrit donc P sur Q. Et V, c'est UN plus 1 sur N factoriel. Donc ici, 1 plus 1 sur 2 factoriel, plus etc. plus 1 sur Q factoriel et encore 1 sur Q factoriel. Nous allons multiplier cette double inégalité par Q factoriel. Maintenant, il faut remarquer qu'on n'a plus que des entiers. Les trois nombres qui sont écrits sont des entiers. En effet, quand on multiplie par Q factoriel, toutes les fractions ici deviennent des entiers. Et donc on ajoute des entiers, ça reste un entier. Donc ce nombre-là est bien un entier que je note grand N. Ici, Q factoriel sur P sur Q, ça peut aussi s'écrire Q moins 1 factoriel sur P, c'est bien un entier. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la même chose que celui-là. Donc on retrouve ici le nombre grand N plus Q factoriel plus 1 sur Q factoriel. Donc on retrouve ici en fait N plus 1. On va maintenant obtenir une contradiction. On a ici un entier N qui est strictement compris entre deux entiers consécutifs. C'est clairement impossible. Si on a deux entiers consécutifs, on ne peut pas mettre strictement entre les deux un autre entier. Donc on obtient donc une contradiction. Qu'est-ce qu'on avait supposé? On avait supposé que E c'était un rationnel. On obtient une contradiction. Bilan, E est un irrationnel. Alors une petite remarque, mais qui n'était pas demandée dans l'exercice, c'est que E ici est en fait le nombre exponentiel 1. Et donc, si on admet que le nombre E ici est bien exponentiel 1, on vient de démontrer que E n'est pas un nombre rationnel. Un exercice à faire pour vérifier que la notion de suite adjacente est bien comprise. On se donne deux suites UN et Vn, UN étant défini par 1 plus 1 sur 2 au cube, plus 1 sur 3 au cube, plus etc. 1 sur n au cube. Vn, c'est la suite UN plus 1 sur n au carré. À vous de montrer que les suites UN et Vn définies ainsi sont des suites adjacentes. En déduire que la suite UN converge. Encore une fois, on ne demande pas de calculer la limite UN, qui en fait s'appelle zeta de 3, on demande juste de montrer qu'une telle limite existe.